RP. Vous êtes tous invités à participer. Et ceux qui ne sont pas avec nous, peut-être qu'on peut les avertir. Hein? C'est important. Ça, là, avant Noël, parce qu'on n'a rien pu avant 2 semaines. Si, peut-être le 7 janvier. Oui, comme disait le cantique que nous avons chanté, au célébrer la crèche et la venue de Jésus. Aussi, il faut célébrer notre nouvelle naissance. C'est aussi, comme je dis, c'est notre fête aussi. Quand on dit, comme vous avez ici sur le tableau, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Quand un enfant nous est né, qui est cet enfant? Qui est cet enfant mailloté et couché dans une crèche, dans des conditions humbles et misérables? Quand Jésus est venu comme un itinérant sur la terre, il est le Seigneur des itinérants. Et nous sommes tous des itinérants sur cette terre. Parce que notre patrie n'est pas ici, il est en haut. Cet enfant qui est venu dans la crèche est venu pour apporter premièrement la gloire dans le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali. Dans Isaïe, au chapitre 8, à la fin du chapitre, au verset 23, mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert nos corps, on voit ici que Jésus est notre espérance. Il est venu nous apporter une espérance ici, une lumière. Le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. C'est là que Jésus a commencé son ministère, en Galilée. Parce que Zaboulon et Nephtali font partie de la Galilée. Zaboulon, c'est la région qui est Nazareth. Et Nephtali, c'est la région qui est le Capernaum, sur le bord de la mer de Galilée, et Tibéria. Tibéria était une des 3 villes sacrées dans le judaïsme. Jérusalem, Hébron et Tibéria. Quand Jérusalem a été détruit par les Romains en l'an 70, tout le judaïsme a déménagé en Tibéria. Et au lieu du judaïsme était là, il n'était plus à Jérusalem. Le Sanhédrin a déménagé dans Tibéria. Jérusalem était détruit. C'est pour ça qu'il dit que le pays de Zaboulon et de Nephtali, qui sont les 2 fils de Jacob.
Le temps va venir couvriront de gloire. Parce que Jésus commence en Galilée son ministère. Il a compté le voisin de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Parce qu'au peuple, dans la communauté des Juifs, on s'ajouter les gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Cette lumière, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne marchera jamais dans les ténèbres. Et cette lumière était la vie. Pour tous et chacun. La grâce de Dieu qui est venue de loin nous chercher pour nous retrouver où on était perdu dans les ténèbres, sans espérance, sans aucun sens dans la vie, sans espoir, sans aucune réponse. Jésus est venu nous apporter la réponse. Il nous a emmenés dans la lumière. Bon, on a vu le monde autrement. On a vu le monde d'en haut et non pas d'en haut. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Jésus. Nous sommes les disciples de Jésus. Puis quand il dit ici, au verset 3, dans Isaïe 9, quand le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises, comme à la journée de mendiant. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée ont des vêtements guerriers roulés dans le sang, seront livrés aux flammes. C'est que Jésus, il va revenir, parce qu'on parle de son règne, de Jésus, et son œuvre de Rédempteur. Il est venu pour nous sauver avant. Apporter dans la paix dans chacun de nous. Pas dans le monde. Mais quand il va revenir avec la verge, à la fin des tribulations, quand le jugement va être ici, il va régner pendant 1000 ans. On parle de retour du Christ sur la terre. Parce que dans les prophéties, ils mettent les choses ensemble. La première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus. Mais, Jésus a dit, dans Luc, au chapitre 10, au verset 21-24, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Oui, il faut être simple des esprits. Quand Jésus a dit, il faut que vous soyez comme des enfants pour hériter de l'ordre. Il faut être simple d'esprit. Quand il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est avec eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les simples bergers qui étaient là quand Jésus est né dans les champs, ils ont écouté, ils ont entendu l'annonce des anges de ce qui se produisait. Et ils sont allés voir à la crèche. Les bergers, c'est des gens simples. C'est des gens qui sont considérés comme rien dans notre société. Ils sont les plus beaux de la société.
C'est la même chose qu'un dit Nathanaël à propos de Jésus. Qu'est-ce qui peut sortir de Nazareth? Nathanaël a dit la même chose. Qu'est-ce qui peut sortir de là? C'est la même chose. Quand le monde dirait, ben, qu'est-ce qui peut sortir de Saint-Henri? Le monde de Westmont et de NDG, il regarde en bas de l'aéroport, qu'est-ce qui peut sortir de là? C'est tous des ouvriers. C'est la même chose. Mais Dieu est venu pour nous. Et David est un berger. Il a été choisi pour être le roi. C'est un berger. Vous savez, Bethléem, comme je l'ai dit, ça veut dire la maison du pain. Et Jésus est le pain de la vie. Et Jésus est un berger. Il est une source de joie, il est une source d'espérance dans nos vies. C'est lui qui a la réponse à nos vies. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Il faut que Jésus naisse dans chacun de vous. Que vous recevez Jésus dans votre cœur. Il faut être humble et avoir la foi. Quand il dit ici, au verset 5, qu'un enfant nous est donné, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, son épaule. Oui, parce qu'il va régner sur la terre. Quand on l'appelle l'admirable, c'est que Dieu l'a souverainement élevé. Dans Luc, au chapitre 1, verset 32, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui a donné le trône de David, son père. Et dans Philippe, au chapitre 2, versets 9 et 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que Jésus était Dieu. C'est le Dieu fait homme qui était dans la crèche. En même temps, il y avait la divinité et l'humanité. Il était Dieu et homme. On ne peut pas séparer ces choses-là. Parce qu'il faut qu'ils viennent dans la chair, dans la même chair où c'est qu'on a péché, pour être dans le sacrifice. Il faut qu'ils viennent dans une chair. Après ça, il dit, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus a fait des miracles, il a fait des prodiges, il a chassé les démons. Et Jésus, quand il est à la résurrection de Lazare, il a dit, ça c'est au chapitre 11, verset 42, il dit, pour moi, il dit au Père, il dit, pour moi, je savais que tu m'exaucerais toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient
que c'est toi qui m'as envoyé. Il a ressuscité Lazare. Il dit, Seigneur, tu m'exauces tout le temps. Mais j'ai parlé à la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est la même chose avec nos prières. Dieu nous exauce par Jésus. Jésus, tout ce qu'il demande au Père pour nous, il va nous l'accorder. Ça, c'est dans le cadre de notre obéissance. Retenez ça. De la foi et de sa volonté. Le cadre de l'obéissance. C'est là qu'on est agréable à Dieu. Parce que celui qui obéit, il a confiance en Dieu. Il se confie en Dieu. Moi, ma belle-sœur m'a envoyé une belle parole dernièrement en Haïti. Elle est prise dans les paquets de troubles. Elle dit, mets ta vie dans les mains de Dieu. Il va diriger tes pas. Où lui veut te diriger. Mets tes mains dans la vie de Dieu. C'est là qu'il y a de paix. En Dieu. Ces miracles que Jésus a fait, c'est des signes qui venaient de Dieu. Il a commencé par chasser des démons. Ce qu'on appelle l'admirable, le merveilleux. Et après ça, on dit l'admirable conseiller. Conseiller. Wow! Hey, on n'a pas besoin d'aller chez un psychologue, là. Hey, ça, c'est notre psychologue. C'est lui qui guérit nos âmes. Vous savez, psychologue, psychos veut dire âme. Log veut dire logos, le langage de l'âme. Il n'y a aucun homme qui connaît le langage de l'âme que c'est. Qu'est-ce qu'il peut vous faire? C'est vous guérir la surface. Dieu nous guérit. Et Jésus est le conseiller. Il y a un appel messianique, la sagesse du Christ. Dans Isaïe 11, 2, il dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu omniprésent. Il est présent partout, omniscient, il connaît tout. On ne peut rien cacher. Il peut nous revirer à l'envers dans notre âme. Il peut aller dans le fond. Lui seul peut nous amener dans le fond de notre âme. On n'est pas capable d'y aller nous-mêmes. C'est un conseiller. Et dans Luc 2,40, quand il parlait de l'enfant qui est né dans la crèche, qui grandissait, il disait, oh, l'enfant croissait, il se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Parce que n'oubliez pas, Jésus a passé 30 ans à Nazareth avec son père, qui était charpentier. 30 ans, qui était caché. Dieu le préparait. Mais c'est Capernaum qui a ouvert son ministère, qui a changé l'eau en vin. Sa mère est venue. Il demandait de supplier, il manquait de vin. Et son ministère s'est fini sur la croix. Puis là, c'est fini. Il est venu pour lui, pour nous. Dieu Tout-Puissant. Dans Colossiens 2,9, car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Corporellement.
Parce que la parole a été faite chair. La divinité de l'enfant, il est l'image du Dieu invisible. Jésus est la parole, avec un P majuscule. Et le Dieu fait homme. Combien de fois, à travers les siècles, les théologiens sont débattus avec ce principe-là, que si Jésus était Dieu et homme. Hein? La Bible, c'est la base, la foi, le Fils de Dieu. Quand vous avez reçu le Jésus-Christ et que vous croyez que vous êtes le Fils de Dieu, il vous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Ni non de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'homme, mais ni de Dieu, de la volonté de Dieu. Et ça, c'est un privilège d'être enfant de Dieu. Vous savez, un matin, dans Isaïe, elle dit, vos noms sont gravés dans la paume de ma main. Parce que ces mains ont été percées pour nous. C'est un amour qui est au-dessus de notre compréhension, qui a été démontré sur la croix. Parce que par la loi, avant Christ, il n'y a personne qui va aller vers Dieu. Il n'y a personne qui va aller vers Dieu. Il y avait juste les prophètes qui avaient l'Esprit de Dieu, qui dirigeaient. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est dans chacun de nous. Né de nouveau. On n'a pas besoin de nous montrer, de nous enseigner, c'est l'Esprit qui nous enseigne. C'est l'Esprit qui nous montre comment prier. Il dit dans Matthieu, au chapitre 1, verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. » Et ça, vous rapportez ça à Isaïe, au chapitre 7, verset 14. Le signe que Dieu a donné. Une jeune femme va devenir enceinte. Et dans le mot grec, pour signifier jeune femme, c'est vierge. Qui a eu une conception immaculée. Par c'est l'ombre de l'Esprit qui était dessus elle. Après ça, il dit Père Céleste. On l'appellera le miracle, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Il est venu nous révéler le Père Céleste, mais même lui-même va agir éternellement comme un Père, rempli de compassion, qui aime et protège ses enfants et qui pourvoit leurs besoins. C'est un Père. Moi, bien du monde, ce qu'on appelle les itinérants, ceux qui ont été abandonnés par leur famille. Il y avait un homme, un témoignage, à l'âge de 10 ans, ses parents, il ne faut pas rien faire avec. Ils l'ont emmené au L'Institut Pinel à Montréal. Pendant 10 ans, ils l'ont abandonné là.
puis après ça, il a fini une famille d'accueil. Et à l'âge de 18 ans, il est obligé de tomber dans la rue. Mais là, il a trouvé un père qui fait s'occuper de lui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est le Père des enfants. Ce n'est pas le Père de tout le monde. Il faut être enfant de Dieu pour l'appeler Dieu Père. Abba. Papa. Oh, c'est un mot, papa. Appeler Dieu Papa. Ça vient du cœur. Parler à Dieu, Papa. Abba. Après ça, il dit le prince de la paix. Son règne permettra à l'humanité d'être en paix avec Dieu. Il est venu comme rédempteur pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu nous livrer du péché et de la mort. La lumière est venue vers nous. Nous, qui étaient sans espérance, ont été affligés. N'oubliez pas, Jésus est né dans des conditions humbles et misérables. Il connaît nos souffrances. Le prince de la paix. Dans Actes 10:35, versets 35 et 36, chapitre 10. Mais qu'en toute nation, celui qui le croit et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Quand ils disent dans Luc, gloire à Dieu dans les cieux, très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. NIV, on earth peace to man, on whom his favor rest. Dans le mot agréé, dans le grec, c'est le mot eudokia qui veut dire bon plaisir. C'est pour ça que Dieu, il donne une paix à ceux qui sont agréables à lui. Qui pratiquent la justice de Dieu. Qui marchent dans l'obéissance. Dieu donne une paix à celui qui est agréable. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Paix sur terre. C'est pas tous les hommes. C'est à ceux qui sont agréables à Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 14, il est dit, il est notre Père. Au verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et la paix avec ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Quand il dit, il a annoncé la paix à ceux qui étaient loin, les gentils, et à ceux qui étaient près, c'est Israël. Mais il a dit,
croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre? Dans Matthieu 10, verset 34. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Après ça, il dit, dans Jean 16, verset 33, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix en moi. Ne cherchez pas la paix dans le monde. C'est en Christ qu'on cherche la paix. C'est que focuser sur Christ. Focuser, jeter les regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est Jésus, Dieu qui nous a donné la foi. Il est l'auteur de notre foi. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on était canevas. Il est en train de peindre son amour sur ce canevas. Son amour, c'est lui. C'est son sang. Il y a juste une couleur des l'autre. Et cette couleur, tout d'un coup, a blanchi. Parce qu'il a consumé notre foi. Il est le consommateur. Qu'est-ce qu'il commence en nous, il va le finir. C'est rien que par lui qu'on peut atteindre le haut du rocher. Le sommet qu'on a pu. Aucun de nous peut atteindre par nous-mêmes. Parce que dans Zacharie, il dit, c'est pas par nos forces, pas par notre puissance, mais par l'Esprit. Par l'Esprit. C'est pas par nos efforts. Oui, hier, on a mis un paquet d'activités ici. Mais l'Esprit de Dieu était là. Notre foi est engagée. Jésus n'est pas venu pour apporter la paix, parce qu'il y a une séparation entre. On est dans une guerre spirituelle. Il y a une séparation du croyant fidèle avec le péché et avec le monde. On ne peut pas être en paix avec le monde. On va être persécuté. On va être jugé. Regardez ce que je vous ai lu tout à l'heure. On marche contre le code du fédéral. Les codes de droits de l'homme. À cause qu'on fait de Noël, on fait de la nativité. On est rendu là. On va être persécuté. Il va y avoir l'opposition. On va confronter de plus en plus. L'opposition va se lever contre nous. Il y a des murs qui vont se lever. Parce qu'il n'y aura pas d'opposition, là. La salle, elle est remplie. Il n'y aura pas de place pour personne. Il y a du monde qui a trouvé dans la porte dehors. À cause de cette tradition. Jésus était contre la religion. Il était contre le jugement des pharisiens. C'est par Jésus qu'on revient au jardin à la fin. Parce qu'oubliez pas une chose, quand Jésus va retour de Jésus, quand Jésus va nous enlever au début des tribulations, il va revenir avec tous ses saints, régner sur la terre. On va revenir avec lui sur la terre. On va revoir la terre. On va avoir une paix qu'on n'a jamais vue sur la terre. Aucune guerre, aucune violence. On dit dans la parole, le lion va être à la même étape que la brebis.
Il n'y aura plus de violence. La paix. Jésus est la paix, le prince de la paix. Il est notre paix. Essayez pas de ranger vos vies. Mais focussez sur Jésus. Focussez. Essayez pas d'arranger vos vies, de planifier vos vies. Mettez vos mains. Jésus est la seule réponse aujourd'hui dans ce monde. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Cette lumière qui vit dans les ténèbres. Aussi, on fait face à la fausse sécurité dans nos églises, l'apostasie, les faux enseignements, parce qu'on se déroge du Christ. Il y a simplement, à cette heure, ils disent qu'aux États-Unis, il y a juste 29% des pasteurs qui prêchent Jésus, qui s'appuient sur Jésus. La plupart sont détournés de Jésus. Comme il dit dans 2 Timothée. Ils prêchent des choses pour plaire à l'oreille de l'homme, pour attirer le monde dans l'Église, pour avoir le pouvoir sur eux autres. Le mensonge. Un mensonge qui va venir de plus en plus un puissant égarement. Le monde ne savait plus qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est lumière, qu'est-ce qui est ténèbres, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Le mal va donner le bien,